Très bien. Voilà ma vérité. Nous voici encore une fois avec ce nouveau numéro pour vous donner les informations en rapport avec la province du Lualaba, la province qui nous est chère. Cette province poumon, cette province qui est stratégique en République démocratique du Congo, qui ne manque jamais d'actualité. Nous voici encore une fois là pour vous présenter ce nouveau numéro de Lualaba Vérité qui sera consacré à des grandes lignes telles que l'actualité en rapport avec l'arrivée de Fifi Masuka Saïnou, son retour en province après bien sûr son séjour à Kinshasa de travail où elle a été pour prendre part donc à la séance plénière qui a validé le mandat de tous les élus nationaux, mais également sa consultation auprès d'Augustin Kabouya Mouanabouté par rapport à la majorité qui devait être identifiée pour le soutien total au président de la République, la première institution de notre pays. Il ne s'agit pas seulement de ça, nous allons également parler de la candidature de cette dernière, donc de Fifi Masuka Saïni, au niveau de la province du Lualaba, au titre de gouverneur titulaire ou le gouverneur full, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça. Et donc, c'est tout ça qui va faire l'objet de cette émission au cours de laquelle je ne serai pas seul sur ce plateau spécialement dressé. Je serai accompagné par monsieur Malouchi qui, je vous présente, il est enseignant à l'université de Colosie. Il est également doyen à la faculté des sciences politiques et administratives dans cette même université, mais également il est analyste politique des questions d'actualité. Donc, il sera avec nous au cours de cette émission. Ça sera vraiment pour nous un très grand plaisir. Pendant qu'il sera en train d'être introduit sur ce plateau, je me permets ici de les saluer et de les inviter ou bien de les souhaiter la bienvenue sur notre plateau de Lualaba Vérité. Merci M. Marcel. Le plaisir est pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour la première fois. Vraiment, pour la toute première fois, il est en train donc de passer ou bien de partager avec nous ce plateau. J'étais en train de vous dire tout au début de cette émission que Fifi Masuka Saïni, vous pouvez les voir dans ces images qui sont en train de défiler, qu'elle était à Kinshasa où elle a été prendre part donc à la séance plénière de la validation des mandats des députés nationaux, et chose qui a été faite. Fifi Masuka Saïni a été consultée et nous vous signalons qu'elle fait partie donc des grandes forces politiques désormais de ce pays. Donc sa famille politique qui répond également au même nom qu'elle. Donc la plateforme Fifi Masuka Saïni a produit 25 députés au niveau national, une trentaine au niveau provincial sur toute l'étendue de la République, mais également un bon nombre de conseillers municipaux à travers le pays, ce qui fait de Fifi Masuka Saïni la 6e force de la République, et ce n'est pas moindre. Au cours de cette émission, nous allons parler de son parcours politique de manière très brève. Nous allons également parler de son colistier sur sa candidature par rapport au poste de gouverneur ici en province. Mais nous ne manquerons pas de parler également des communautés, parce que nous sommes dans une communauté, nous ne sommes pas des électrons libres. C'est comme ça que j'aurai le plaisir donc de brosser tout ce sujet avec M. Malouchi je viens de vous présenter tout à l'heure, qui nous a fait honneur, qui nous fait donc honneur avec vous au cours de cette émission. M. Malouchi, c'est quoi d'abord l'actualité de manière très brève en province? Oui, en province, ce qui est sur le toit des réseaux sociaux, c'est le désordre qui s'est passé à la commune de Manika. Commune de Dilala. De Dilala, je m'excuse. Voilà. Concernant les conseillers communaux et ou municipaux qui se sont vraiment comportés, je ne sais pas moi, en barbare avec les policiers. Ils se réclament qu'on les a volé leur mandat. Oui, bien sûr, mais vous savez, quand vous êtes intellectuel, il faut attendre les jugements où le juge se prononce. Vous savez, la CENI s'est prononcée en premier lieu pour dire qu'un parti X a gagné plusieurs... pratiquement tous les sièges. Il s'agit ici Oui, je ne voudrais pas citer le parti. Ce parti-là avait gagné plusieurs sièges. Mais après avoir entendu la décision du tribunal de grande instance, il y a eu quand même quelques sièges qui ont été aussi octroyés ou reconnus à un autre parti politique. Et je vais pas encore à d'autres tendances politiques, parce qu'il n'est pas un parti politique. Oui, alors à ce niveau-là, moi je trouve qu'il faudrait laisser la justice faire son travail, parce que le parti qui se disent entre guillemets, ou les partis qui se disent entre guillemets victimes, ont déjà introduit les requêtes au niveau de la cour d'appel
C'est-à-dire, il faut attendre la décision de la Cour d'appel. La décision finale. La décision finale. Au lieu de se bagarrer avec des policiers, au lieu de se montrer barbares, de se montrer des petits messieurs, c'est quand même du n'importe quoi. Nous allons revenir voilà. sur cette question avec vous. Ouais. Au niveau provincial, y a-t-il de l'actualité? Oui, au niveau provincial, nous sommes avec l'actualité de la candidature Ticket Fifi Masuka et Kapia Makumbo. C'est cette actualité qui donne la joie à la population lualabaise et à toutes les communautés. Y a-t-il pas de frustration au sein de la communauté? Aucune frustration parce que vous-même, vous êtes un journaliste de terrain, un journaliste d'investigation. Vous avez déjà sondé les différentes couches. Vous voyez que la province est calme, la ville est calme. C'est-à-dire l'étiquette Fifi et Kapia Makumbo est consommable. Vraiment. C'est une information que nous avons suivie dernièrement sur les réseaux. Il n'a jamais été rendu de manière très officielle, mais cependant, je voulais un peu reculer en arrière pour vous dire que dernièrement, nous avons vu des vidéos sur les réseaux. Il y a eu des vidéos qui ont montré un certain groupe de gens, ces réclamants de la communauté sangaphone, qui ont réclamé qu'ici en province, ils ne se retrouvent pas dans les institutions et qu'ils n'ont pas de moyens. Et par la suite, vous êtes venus, vous aussi, avec une autre vidéo sur les réseaux toujours. On a vu que vous étiez bien appuyé derrière par un groupe de jeunes aussi, de toute tendance, disant que tout se passait bien, mais je ne comprends pas. Vous allez nous expliquer un peu, c'est quoi qui se passe dans l'Ouanzo? Il y a du désordre ou pas? Il n'y a pas de désordre, je vous assume et je vous rassure ici sur votre plateau. Bientôt, le président, je crois, provincial, et qui est habilité, n'est-ce pas? Il va se prononcer et je crois que à ce niveau, le président provincial est d'accord. Lui-même, président provincial Luanzo, est d'accord avec la candidature de Fifi Masuka et Kapia Makumbo. Ce ticket-là est consommable chez nous. C'est-à-dire, si vous avez vu des vidéos, c'est la majorité des gens ou la majorité des communautés, que ce soit ici à Kolwezi, ce que nous avions fait, que ce soit à Fungurume, que ce soit à Kakanda, que ce soit à Lubudi Cité, vous allez trouver que Madame Fifi Masuka est consommable dans notre communauté et la communauté, cette fois-ci, est décisive pour accompagner son Excellence, la gouverneure. Voilà, la question est de savoir, vous êtes devenu d'accord avec elle seulement après avoir coopté sur sa liste votre frère Kapia Makumbo, ou bien de tout ce temps vous étiez avec elle? De tout ce temps on la soutenait parce que vous comprendrez avec moi sur ces plateaux, il y a plusieurs ministres au sein du gouvernement, n'est-ce pas, qui travaillent avec son Excellence Madame... De l'espace sangaphone? Si, bien sûr. Nous avons, si je peux en citer, et nous en avons le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui... Deoda Kapenda. Deoda Kapenda. Excellence Deoda Kapenda, c'est notre frère, c'est notre papa, et que nous soutenons, et nous soutenons le gouvernement là où il est. Vous comprenez, nous en avons aussi, je ne peux pas seulement m'arrêter là, il y a beaucoup de postes. Nous avons ma Excellence Lydia Kapapa, qui est aussi de Lubudi, voilà. Qui est aussi de Lubudi, bien sûr, mais sangaphone. Mais c'est ce qu'on dit finalement, que vous ne vous retrouvez pas dans la gestion de la chose publique, il y a ceci, il y a cela. Est-ce qu'ils se tiennent compte au moins de ça? Non, attention, il faut... C'est quel virus finalement qui est entré dans la communauté? Attention, monsieur Marcel, ici nous devons éclairer la lanterne des gens. Les Luanzo n'a jamais fustigé, mais les Luanzo réclamaient un poste de responsabilité en province. Mais les ministres de l'Intérieur, c'est quand même trop. Oui, c'est quand même un poste de responsabilité, mais attention, vous ne pouvez pas aussi... Pendant très longtemps, je signifie ici que c'est plus de 8 ans que vous ne pouvez pas aussi égaler les ministres de l'Intérieur au vice-gouverneur. Vous comprenez? Donc le vice-gouverneur est au niveau des hautes responsabilités en province. C'est le gouverneur à défaut. C'est un gouverneur à défaut. Un vice, c'est un gouverneur à défaut, c'est-à-dire lorsque le gouverneur est empêché, c'est bien lui qui va continuer à faire les affaires courantes. Comme c'était le cas avec Fifi Masuka. Oui, comme c'était avec son Excellence Fifi Masuka. Et je suis très content. Maman Fifi Masuka a pris l'un de quelqu'un qui peut le comprendre. L'un des nôtres, Kapia Makumbo,
qui connaît sa vision. C'est pas parce que son frère, dans les réseaux, on dit que Captain Makumbo serait de la famille de Fifi Masuka Saini. Je vais arriver à cette question. Je voudrais d'abord dire ici, il a pris Kapia Makumbo parce que Kapia Makumbo, c'est un monsieur, un notable stable dans notre communauté. Il n'est pas agité. Kapia Makumbo fut le premier président de notre communauté avec l'avènement des découpages des provincettes ou des provinces. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, Kapia Makumbo, c'est un monsieur qui est stable, qui a un CV, c'est un premier président sangaphone. Deuxièmement, actuellement plutôt, il est le vice-président dans les comités exécutifs de notre communauté. Donc, oui, c'est-à-dire, c'est un monsieur qui est assis, et puis c'est un politique. Il a bâti campagne pour accompagner la vision de Madame Fifi Masuka en province, pour accompagner aussi la vision que Madame Fifi Masuka porte sur ses épaules du président de la République. C'est-à-dire, Kapia Makumbo, c'est un oiseau rare que son Excellence Madame Fifi Masuka a jeté son dévolu. Sur qui il a jeté son de folie. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'elle a subi des pressions dernièrement? Vous voyez des vidéos, comme je venais de l'évoquer tout à l'heure. Ce n'est pas sous pression que Mme Fifi Masuka s'est décidé de donner ce poste à M. Kapia Makumbo, qui désormais est député. Hein? Vous savez, lorsque nous sommes politiques, nous devons connaître les rouages politiques. Mme Fifi Masuka, c'est l'élève, la fille aînée du président de la République. Les deux personnalités politiques ne cèdent pas aux pressions. Madame Fifi Masuka, si elle avait cédé, elle devait céder aux pressions, c'est au moment où on a vu les détracteurs politiques venir avec les influences, les trafics d'influence en province. Dans tous les sens. Dans tous les sens, on en a vu, mais elle n'a pas cédé parce qu'elle était calme comme son maître, comme son coach, le président de la République. C'est-à-dire Kapia ne peut en aucun cas faire pression pour se retrouver sur l'étiquette de son Excellence, Madame Fifi Masuka. Revenons-en maintenant à la candidature de Fifi Masuka Saini elle-même. Là, je pense qu'il y a à boire et à manger. Les gens disent, je vois les gens mobilisés sur toutes les radios, les chaînes de télévision de la place. Tout le monde veut dire qu'il sait bien interpréter la loi sur la loi électorale. Tout le monde veut dire qu'il connaît bien la justice en disant que Fifi Masuka Saini ne devrait pas postuler en tant que gouverneur parce qu'elle a déjà été par 2 fois vice-gouverneur. Est-ce qu'on peut empêcher à quelqu'un de postuler au poste du gouverneur parce que tout simplement elle a déjà été ou il a déjà été vice-gouverneur? C'est ça que nous voudrions comprendre avec vous. Est-ce que la loi permet cela? Scientifiquement, je vais répondre. L'article 198 de notre Constitution stipule que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Le gouverneur et le vice-gouverneur. Voilà. Ici, son Excellence, Madame Fifi Masuka, ne postule pas comme vice-gouverneur. Parce que le poste de vice-gouverneur, elle a déjà occupé 2 mandats. Par 2 fois, oui. 2 fois, c'est-à-dire elle est verrouillée. Elle ne peut pas encore postuler comme vice-gouverneur. Mais comme elle a changé de statut, elle est maintenant devenue gouverneur titulaire. À ce niveau, elle a droit, la Constitution, la loi ne l'interdit pas de déposer sa candidature. En tout cas, à ce niveau, la loi est claire. Je crois que... Mais parce qu'elle a joué l'intérim du gouverneur pendant 3 ans pratiquement. L'intérim, c'est ça le défaut. Le gouverneur est empêché. Le gouverneur a démissionné. Vous voulez que la machine ou l'administration publique s'arrête? Non. On va encore piétiner la loi ou les droits administratifs parce qu'il y a un principe de droit administratif qui dit les services administratifs ou l'administration publique ne doit pas souffrir d'interruption. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait continuité. Alors, raison pour laquelle la loi permet qu'il y ait le gouverneur et le vice-gouverneur, pourvu qu'il y ait continuité des services publics. En cas de problème. En cas d'empêchement du gouverneur. C'est-à-dire, là, ça ne le bloque pas. Elle a continué à travailler comme vice-gouverneur si le gouverneur
été empêché, ça ne l'empêchait pas de terminer le mandat. Non, si nous ne sommes pas en train de créer là une jurisprudence qui pourrait peut-être servir à d'autres incompréhensions à la longue. Ce n'est pas une jurisprudence, mais c'est la loi. La jurisprudence, c'est lorsque la loi ne dit rien et vous créez une chose. Mais la loi dit que lorsque le gouverneur est empêché, lorsque le gouverneur est vraiment en empêchement total, le vice-gouverneur doit continuer avec les affaires publiques pour ne pas les interrompre. Donc là, ce n'est pas la jurisprudence, mais c'est la loi. Elle a dit elle-même au retour de son voyage à Kinshasa, à la descente d'avion, Lolaba Vérité l'a tendu le micro pour savoir si Madame le gouverneur avait postulé. Nous devrions bien le découvrir de sa propre bouche. Elle est là au micro de King Marcel Okuto, votre serviteur. Je ne m'arrête pas au milieu du chemin. Nous devons consolider les acquis, comme le chef de l'État l'a dit. Et nous avons postulé à la tête aujourd'hui de la province du Lualaba en tant que gouverneur et non en tant que vice-gouverneur. Donc, vous venez de suivre Madame le gouverneur. Elle-même confirme que je viens de postuler au poste de gouverneur titulaire, pas comme vice-gouverneur. Maintenant, c'est quoi qui motive les gens qui sont tout le temps sur les radios, sur les chaînes de télévision pour dire ou sur les réseaux que Mme Fifi Masuka Saïni ne devait pas postuler? Bon, au fait, ce sont les détracteurs qui cherchaient voir l'élan de développement de la province vraiment être arrêté. En tout cas, moi je ne vois pas. Et la loi, que ce soit la loi, que ce soit Maman Fifi, je ne vois pas par où on pouvait dire qu'elle ne pouvait pas postuler. Moi, je trouve que ce sont les personnes aînées, ce sont les personnes... animées de mauvaise foi, vous voulez les qualifier comme ça? Oui, oui, bien sûr, parce que Madame Fifi est encore dynamique. Vraiment. Vous voyez sur le terrain, elle est en train de construire, elle est en train d'asphalter, ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin d'arrêter cet élan de développement au sein de notre province du Lualaba. Elle a prouvé de quoi elle est capable. Nous aurons peut-être le temps de développer beaucoup plus avec vous. Mais vous avez fait une déclaration dernièrement. Je voudrais bien qu'on revienne sur ça pour que nous puissions nous séparer par là. Parce qu'on aura bien le temps de développer avec vous. Je suis en train de vous proposer ici la déclaration de la jeunesse de Luanzo Luamikuba, ici à Kolwezi, et avec en tête M. Malouchi pour une déclaration qui rappelle à l'ordre et qui dénonce les comportements de certaines personnes qui ne comprennent pas l'objectivité des choses telles qu'elles sont en train de se passer. On se retrouve juste après pour finir. Luanzo Luimane, Luanzo Luimane, Luanzo Luimane, déclaration de membres de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba du Lualaba. Nous, membres de l'association socioculturelle de Luanzo Luamikuba, félicitons en premier lieu son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection au scrutin du 20 décembre 2023 à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, tout en lui garantissant notre soutien indéfectible durant son deuxième quinquennat. Par ailleurs, nos félicitations s'adressent par la suite à son Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, pour sa réélection à la députation tant nationale que provinciale, ainsi qu'à notre digne fils luanzophone, Kapiamakumbo Alain, élu député national dans la circonscription électorale de Lubudi. C'est ainsi. Nous remercions vivement son Excellence Madame la gouverneure d'avoir soutenu sans condition notre frère Kapiamakumbo Alain au sein de ce regroupement politique A25 de manière financière, matérielle et politique. En outre, nous mettons en garde les groupes de personnes en mal de positionnement politique qui cherchent à assombrir les intérêts du peuple sangaphone pour leurs intérêts mesquins. Pour finir,
nous réitérons notre soutien et disponibilité envers les institutions de la République qu'au niveau national que provincial. Fait à Kolwezi le 20 février 2024 pour le membre de l'association socioculturelle Luanzo Mikuba. Luanzo Luimane, Luanzo Luimane, Luanzo Luimane, Voilà, M. Malouchi, vous venez de suivre vous-même votre déclaration politique. Vous voyez que vous êtes là entouré des gens de toutes les tendances. Vous avez fait une déclaration avec les membres donc, de cette association socio-culturelle. Et une façon pour vous d'exprimer à Fifi Masuka Saini votre attachement à sa politique et votre soutien indéfectible? Bien sûr, on voudrait tout simplement faire voir à son Excellence Madame Fifi Masuka, d'abord, lui remercier parce qu'elle a mis tous les moyens possibles sur le plan financier, sur le plan matériel et politique pour que notre digne frère, fils, Luanzo Fon puisse être d'abord député au sein de son parti politique. Il y a eu combien de sangs qui sont passés au cours de ces élections ici? Bon, ici je voudrais qu'on parle de celui-là qui a été soutenu par excellence Madame Fifi Masuka et qui comprend très bien la politique de la vision en province de Madame Fifi et au niveau national du président de la République. Aujourd'hui, il est à Kinshasa et vous comptez que pérenniser cela, c'est facile pour vous avec toutes ces petites déclarations, ça et là? Bien sûr, les déclarations sont positives partout. On est en train de soutenir, nous, le peuple Sanga, nous sommes en train de démontrer à son Excellence Madame Fifi Masuka qu'elle a notre soutien total pour la gestion de son quinquennat, son premier quinquennat comme gouverneur. Voilà. Donc, elle a tout notre soutien en tant que sangaphone et nous allons soutenir ces tickets jusqu'à la fin de leur mandat. Et si la population va encore renouveler la confiance. Là, c'est en 2028. En 2028, Madame va encore, Fifi Masuka, rentrer pour encore pérenniser les acquis. Ce n'est pas trop vouloir ça. Non, ce n'est pas trop vouloir parce qu'elle est en train de travailler. Donc, c'est quand même prétentieux. Ce qu'on voulait dire à son Excellence, elle a notre soutien en tant que les Sanga. Une façon pour vous de dire qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Kapia Makumbo est consommable. Et dans notre communauté, Kapia Makumbo est consommable. Et dans votre territoire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des choses que Fifi Masuka Saini a fait en votre faveur? Bien sûr. En dehors du fait qu'il a soutenu l'un des vôtres pour qu'il soit député national. Bien sûr. Nous avons beaucoup de réalisations qui se sont faites sous son leadership à partir de la commune de Fungurume. C'est-à-dire les bourgmestres sont supervisés par la gouverneure de province. Donc il y a eu beaucoup de bâtiments, ainsi de suite. On ne peut pas citer ici des routes asphaltées, tout ça. Donc c'est-à-dire Madame nous a soutenus, elle a notre soutien et nous allons l'accompagner jusqu'à la fin de son quinquennat. S'il faut même renouveler, nous sommes prêts à renouveler avec elle en 2028. Une façon pour vous de dire aux députés de donner voix à Mme Fifi Masuka Saini parce que tout simplement elle vous a soutenu. Mais il y a les autres qui disent que ce n'est pas le cas. Cette dame, c'est une dame de fer en termes de la gestion des affaires publiques. Les députés, vous allez voir, les gens comptent que c'est peut-être les 9 députés, vous allez voir qu'elle va faire un record plus de 15 députés. Moi, je suis en train de prophétiser parce que les députés sont convaincus qu'elle a travaillé de manière orthodoxe, elle a fait évoluer notre province, donc elle mérite notre confiance et les députés vont seulement répondre aux besoins de la population. Qui a voulu que Fifi Masuka soit là. Voilà, la population, c'est la population qui a mandaté les députés, c'est la population qui a mandaté nos élus dans les hémicycles. Ils vont suivre notre mot d'ordre en tant que population, en tant que base. Je crois que Madame Fifi va passer avec une majorité écrasante. Parce que l'émission est terminée, M. Malouchi, votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, je voudrais tout simplement ici demander à toute la population, pas seulement la communauté sangaphone, pas seulement ici, je demande à toute la population kolwézienne de soutenir ce ticket gagnant, Fifi Masuka, Kapia Makumbo, et c'est le ticket du développement dans notre province. Moi, c'est King Marcel Okito, je suis très content de vous avoir présenté ce numéro de Loloba Vérité et je compte bien vous retrouver très prochainement avec les mêmes